Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Aujourd'hui, c'est le début d'une compétition qui a déjà commencé depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. On est entre la deuxième et la troisième journée. On arrive sur la partie la plus décisive où on va commencer une autre compétition. Pourquoi on va s'attarder énormément sur cette équipe? C'est très simple, c'est parce que je suis originaire de là-bas, ou j'ai du sang qui vient de là-bas. Vous connaissez les parents, tout ça. Bref, on est ici dans le lot débrief show spécial Cannes et aujourd'hui j'ai l'opportunité d'accueillir une très grande personne, une personne très influente qui commence à devenir de plus en plus influente en fait dans le domaine Twitter, sur X. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, vous avez peut-être pu écouter un podcast ou une espèce de petit space de temps en temps ou pas. J'appelle à la barre aujourd'hui Monsieur Kevin du MaxSpace, donc le créateur fondateur du MaxSpace, qui est notamment fait notamment des spaces sur le PSG et qui en ce moment, quand tout ce qu'il y a niveau Cannes et compétition internationale, il est sur le Congo éventuellement. Kevin, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Lauriette? Déjà, merci, hein. Merci pour la présentation magnifique. Voilà, influence, c'est un grand mot, mais voilà, c'est que j'aime partager et justement à travers l'espèce que je fais, comme tu l'as dit, on peut partager justement les différents avis de chaque personne. Donc, c'est toujours très intéressant. Et là, comme tu l'as dit, c'est vrai, de base, je suis vraiment focalisé sur le PSG, qui est mon club de cœur. Et d'ailleurs, on a eu la chance justement de faire des matchs ensemble au parc. C'est Mais bon, ça. là, c'est vrai que là, c'est la période Cannes C'est pendant la un nation qui mois. parle. Pendant un mois, c'est vrai qu'il y a la période Cannes. Et comme tu l'as dit, on est originaire du même pays, donc la République démocratique du Congo. Donc forcément, on est obligé de faire cette petite parenthèse-là et ça fait plaisir car on assiste pour l'instant à une très belle Cannes et on y viendra plus tard. C'est ça, exactement. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le truc. Eratakate, Maneko Nangai, vraiment. Il n'y a pas Cindy qui est avec moi. Jana, elle n'est pas avec moi, mais on va bien parler français. Allez, on va commencer avec un petit retour sur ce qui s'est passé au premier match, ce qui s'est passé au deuxième match, et on va un peu se projeter sur le troisième match contre la Tanzanie qui va arriver dans quelques heures ou quelques jours. On va commencer déjà avec ce qui s'est passé contre la Zambie. Donc le Congo fait match nul en faisant un partout une nouvelle fois contre cette équipe. Au final, tu regardes en fait avec Kevin cette équipe en fait de la Zambie qui était vraiment pas du tout à décrier et qui était. J'ai beaucoup entendu, oui, cette équipe elle était nulle, etc., etc. Moi, je note quand même que cette équipe de la Zambie a fait tomber pas mal de grosses équipes. C'est pas non plus exceptionnel en termes de qualité de joueurs, mais pour ce qu'ils ont en capacité de faire, c'est quand même très costaud. C'est difficile à bouger, c'est compliqué. Il faut rappeler que cette équipe-là avait battu 3-0 la Côte d'Ivoire, avait fait match nul chez eux contre l'Algérie 3 partout, que ce soit en qualif de la CAN ou en qualification pour la Coupe du Monde. Au final, on s'en sort bien, là où le Congo avait très mal commencé, avec cette erreur de Mpassi lors de sa sortie un peu hasardeuse, dirais-je, voire pire. Qu'est-ce que toi, tu en penses en fait de ce début de CAN en fait, et surtout de ce premier match contre la Zambie, où au final, le Congo a énormément maîtrisé. J'ai été agréablement surpris de ce qui s'est passé en termes de qualité de jeu, mais au final, ça s'est pas concrétisé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Justement, je pense que tu as fait un bon petit condensé justement du match. Moi, franchement, ce que j'en ai pensé, c'est que déjà, je vais faire un petit flashback. C'est qu'on, rappelle-toi, on va se préparer justement à Abu Dhabi. On fait deux matchs nuls. Non, on fait deux matchs justement contre l'Angola où on fait 0-0 et Mm, on fait un autre match contre le Burkina Faso où on perd 2-1. c'est Donc ça. là, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient inquiets, qui disaient aïe, on arriverait à la CAN. Est-ce que justement on va avoir des certitudes justement concernant l'équipe? Et franchement, on a été agréablement surpris. Mm, Je te jure que je ne pensais pas que le Congo allait faire un match aussi important, aussi, tu vois, maîtrisé dans la maîtrise technique, dans l'utilisation du ballon, tu vois, même s'il y a eu quelques déchets dans la dernière passe, mais je trouve que le Congo a vraiment maîtrisé le match. Comme tu mm, l'as dit, malheureusement, Passy a fait une erreur qui nous coûte, qui nous porte préjudice, mm. parce qu'après, on est mené au score. Mais tu vois, j'ai aimé la réaction de l'équipe. Je pense que si le match aurait été fait en 2021 ou en 2019, je pense pas que le Congo serait revenu. Mais là, le fait qu'on ait un nouveau coach avec, tu vois, cette force de caractère qui l'amène, et Mm. tu vois, le fait qu'il a aussi un projet
avec cette sélection, bah, on a vu les joueurs réagir très très vite avec Yohan Wissa. Donc pour l'instant, ce début de CAN, moi j'aime bien. Je trouve qu'on a quand même quelques certitudes parce que je trouve que d'ailleurs, on le voit même dans la composition d'équipe. Il Mhm. a aligné 2 fois la même composition d'équipe. On y viendra plus tard sur le match du Maroc. Mais je pense que tu vois, avec cette équipe-là, on a quand même des certitudes. Et le coach, donc Sébastien de Sabre, amène un renouveau Mhm. qui est très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je disais en fait que même, je disais ça en off en fait avec des amis et tout, et on en parlait. Je disais en fait que de faire un comparatif de cette équipe-là par rapport à ce qui s'est passé en 2019 ou même en 2021 ou encore, oui, 2021, je parlais juste avant la Coupe du Monde. Euh, on peut faire un comparatif, mais il faut comparer ce qui est comparable. On était sur une équipe à l'époque qui était sur une fin de vie, qui était sur un renouveau qu'il fallait faire depuis un bon moment, mais que avec les Cooper, la fédération, les joueurs qui étaient tantôt je suis investi, tantôt je suis pas investi, c'était assez compliqué. Moi, j'avais cette impression en fait que cette équipe là, avec ce nouveau coach qui est repris en main et qui est en train de construire tout simplement en fait un effectif et un groupe en fait qui retrouve une identité fière aux Congolais, hein, puisque voilà, on est très très fiers et on souhaite à ce que qu'on puisse en tout cas ressentir d'énormes sensations. Euh, j'ai été très surpris, mais surtout je me disais une chose, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense qu'en fait, ce groupe-là a besoin d'avoir un ou deux, voire peut-être trois matchs références qui pourraient faire que, tu sais, ça se débloque. Le D'accord. match, on va y arriver contre le Maroc un peu plus tard. Et pour moi, le Maroc, c'est un fabuleux match où, pour moi, tu montres en fait que même si le Maroc n'a pas été bon sur certains aspects, ils auraient pu nous punir surtout en première mi-temps. Bah, tu sais, on les regarde dans les yeux. Je dis pas qu'avec cette équipe-là, on va gagner la CAN demain, même si je l'espère, mais que c'est un tout petit espoir sur 100%. Mais tu as besoin, je pense, pour la construction de ce groupe, un peu à l'image de notre club de cœur, qui est le PSG, à nous deux, qui est en reconstruction, qu'il y a besoin de ce petit truc qui va faire que l'équipe va grandir petit à petit. Et je pense qu'il faut passer par des matchs comme ça. Et je te rejoins totalement, ou très clairement, oui, je pense aussi que tu joues le match en 2019, en 2021. Je pense pas que tu le gagnes aussi facilement, ou même que tu reviennes dans le match tout simplement. Peut-être que tu peux sombrer bêtement. Bah, franchement, moi, comme tu l'as dit, hein, j'ai aimé cette force de caractère. Hein. Et d'ailleurs, je te regarder les stats justement contre la Zambie. Mm. Au niveau de la possession de balle, franchement, quand tu regardes, on est quand même à 57% contre 43% côté zambien. 25 tirs, les amis, 25 tirs, Mm. seulement 3 côté de la Zambie et 6 tirs cadrés côté congolais et un tir, donc le but justement dû à l'heure de Mpassi. Donc, tu vois, comme tu l'as dit, j'aime quand même, tu vois, ce côté où on a ce renouveau, comme je disais précédemment, avec De Sabre, tu sais, Mm. qui amène justement ce côté possession, qui amène cette tranquillité aussi à l'équipe. Mm. Et comme tu l'as dit, là, je pense que pour moi, il y a un noyau vraiment dur qui s'est créé. Et en fait, on est vraiment sur la continuité des matchs justement qui nous ont permis justement de se qualifier pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense, comme tu l'as dit, il nous faut des matchs vraiment références et je pense que on va y venir après. Le match contre le Maroc, je pense pour moi, ça va être un match qui va compter pour la suite de la compétition. Mm. Ouais, ouais, ça peut être on va dire que ça peut être un match nul fondateur. J'allais dire une victoire fondatrice, mais c'est plus un match nul fondateur en fait pour Ouais, la suite de la bah, je compétition pense parce que que voilà. la réaction, je pense, tu vois, des Congolais à la fin, dont moi, du match nul hier, je pense Mm. qu'on attendait vraiment ce match et je pense que, tu vois, ce match nul va grandement nous aider, je pense, pour la suite de la compétition. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Après, pour finir un petit peu sur ce qui était un peu de la Zambie, comme tu disais les stats, ouais, on était à ouais, 25 tirs, 6 tirs cadrés, 13 non cadrés quand même. Euh, on C'est a vrai. quand même eu un gros déficit Ouais, d'efficacité on a pêché. devant On le a but. pêché. Ouais. Et là où beaucoup ont été décriés sur les performances individuelles, je pense vraiment il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Mais ce qui est très intéressant et là où moi je suis vraiment optimiste en fait sur la suite des choses, c'est qu'il y a en fait de la production au niveau du jeu.
il y a de l'envie de créer quelque chose, il y a de l'envie à vouloir déstabiliser, il y a de l'envie à vouloir essayer de contrôler malgré tout. Et c'est ce que j'ai aimé là où avant, même contre des équipes qui étaient à notre portée, on pouvait se laisser endormir, alors que là, on sent vraiment en fait que la RDC en fait veut vraiment être protagoniste en fait de l'événement, veut être protagoniste du match qu'il propose et du match qu'il va pouvoir faire. Donc, moi, je trouve ça très, très. Je trouve que c'est vraiment une chose sur laquelle le Congo est en train de progresser petit à petit et essaye en fait d'arriver à un très bon niveau. Après, combien de temps ça va tenir? Est-ce qu'il faudrait pas faire quelques petits ajustements avec des joueurs qui seraient peut-être à remplacer, qui seraient peut-être à changer? Sûrement. Je te pose la question notamment du domaine de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, c'est un gros sujet, mais c'est un gros sujet sans être un sujet. Je pense que c'est un joueur qui, lui, a été très important pour quand même pour la sélection, qui a été dans l'ombre à l'époque de Dieu merci Moukani quand voilà, il commençait un petit peu à exploser petit à petit, puisque lui, il faisait ses gammes et il commençait à être de plus en plus influent en Europe à l'époque. Euh, mais Bakambu, on attend toujours un petit peu plus de lui. Après, il y a tellement une pression populaire en fait qui est faite par le pays et par la population. Est-ce que ce serait peut-être pas ça qui le gênerait? Je sais pas. Je suis un peu, je sais pas qu'est-ce que toi tu peux en penser par rapport à Bakambu, si on peut rentrer un peu plus dans le débat et si on doit rentrer au cas par cas. Bah déjà, Bakambu, il faut savoir qu'il a quand même ramené des joueurs comme Théo Bongonda, Arthur Masuaku. Donc ça a vraiment été un élément très très important pour la sélection parce que c'est lui justement qui a parlé en bien de la sélection congolaise et qui a pu justement ramener des joueurs pour qu'ils puissent jouer sur le maillot congolais. Donc ça, franchement, c'est vraiment tout honneur à lui parce que il a vraiment insufflé une nouvelle dynamique à la sélection congolaise et ça, c'est vraiment très, très, très bien. Après, concernant le terrain, c'est vrai que Bakambu, il a souvent été décrié. C'est vrai qu'au début, quand il vient en sélection, on est vraiment content parce que, voilà, comme tu l'as dit, il joue dans les plus grands championnats, donc il a justement cette qualité à l'équipe. Et là, depuis voire un an, on va dire, depuis les barrages à la qualification de la Coupe du Monde, justement, contre le Maroc, c'est là il a été, on a commencé vraiment un peu plus le décrier, on va dire. Et là, c'est vrai qu'avec ce début de CAN, malheureusement, qu'il est en train de produire, on va dire que c'est un peu plus compliqué. Malheureusement, moi, je pense que voilà, il est très généreux dans l'effort. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'appels et il fatigue les défenses adverses. Ça, c'est pas à nier. Mais malheureusement, le rôle de l'attaquant, c'est de marquer. Et malheureusement, dans la finition, bah, il pêche beaucoup. Et d'ailleurs, on l'a vu hier avec le penalty manqué. Et même des fois, dans le face-à-face qu'il avait contre la Zambie sur un ballon de Yohan Wissa, où il tire Oh là là. au-dessus sans vraiment maîtriser et justement contrôler ses émotions. Bah, malheureusement, Bakambu, ce début de CAN, il est un peu plus compliqué. Donc moi, comme je l'ai dit, on en a parlé en off, moi, mercredi contre la Tanzanie, je pense que je le mettrai sur le banc, même si c'est le cadre de l'équipe. Je pense qu'il devrait faire tout un petit séjour sur le banc, peut-être passer justement avec un fiston Mayele ou voir un Simon Banza qu'on a très peu vu parce que Simon Banza, je vous rappelle, il a seulement que 10 minutes, 25 ans. même pas 5 minutes justement de match contre la Zambie. Donc pourquoi partir avec un fiston Mayele ou un Simon Banza en remplacement de Bakobo mercredi contre la Tanzanie. Et puis après, on sait que Bakobo rentrera dans ce match-là parce qu'on sait que c'est un match décisif. Ça va être un match pour la qualification. Donc Bakambu, je pense que dans les grands matchs, on a quand même besoin de lui, malgré qu'il soit inefficient pour l'instant. Mais après, on rentrera à peu près dans notre compo qu'on pourra donner pour le match contre la Tanzanie juste après. Mais est-ce que pas dans la meilleure des choses, avant de pouvoir penser à Simon Banza, est-ce que tu sais, de mettre un Mayele qui, lui, a connu un petit peu plus la sélection, qui potentiellement il est déjà le numéro 2, qui, quand on a pu faire appel à lui, a surtout fait du bien. Je pense à lui, notamment au dernier match, il avait fait, je crois que c'était le match où il nous qualifie, je crois, c'était Exactement, contre le Gabon. contre On le gagne Gabon, 2-0. voilà, où il nous met une frappe de fou malade là. Euh, je me dis, est-ce que ce serait pas lui naturellement en fait qui serait le remplaçant
naturel, et même dans le profil, parce que de mettre un Simon Banza qui n'est pas le même profil en fait actuellement Oui, que Cédric mais je pense, Bakambu, ouais. c'est-à-dire tu faut changer ton œuvre, ce serait à changer aussi quelque chose dans ton jeu techniquement. Et or là, ton jeu, en fait, ton jeu va bien, ton organisation va bien, ta production va bien. Là où tu n'es pas bon intérieurement et tu n'es pas bon, là où ça a toujours été aussi un problème aussi avec le Congo, c'est C'est vrai, l'inefficacité devant, c'est vrai. Bah, même si on a eu des grands attaquants avant, mm. mais aussi, et le manque de concentration que tu peux avoir défensivement parlant sur des actions qui sont toutes faites. Bah, rappelle-toi du match justement contre le Maroc au Martyr. Oui. Normalement, on doit sortir de ce match-là minimum avec un 3-1. Mm. Et justement, Bakambu avait loupé des grosses occasions. Et comme tu l'as dit, hein, c'est souvent sur des années. Des fois je trouve que des fois, dans des matchs importants, tu vois, par exemple, contre la Tunisie, par exemple, aussi, le match qualification Coupe du Monde, où on mène 2-0, Bakambu a la balle du 3-0, malheureusement, Oui. la loupe, et au final, on fait deux partout. Tu as le Mm. match au Martyr, où justement, on mène 1-0 et Bakambu a deux grosses situations, malheureusement les loupes, et au final, on se fait rejoindre un partout. Donc en fait, dans les matchs qui comptent, malheureusement, Bakambu n'est pas encore assez présent, malheureusement. Et comme tu l'as dit, je pense que Mayele, là, à l'heure actuelle, est passé numéro 2, parce que, Mhm. comme tu l'as dit, c'est un profil qui est différent, et puis lui aussi, il a cette chance, on va dire, de jouer en Afrique, parce que je Mhm. crois qu'il joue dans le championnat tanzanien, il me semble. C'est ça. Mhm. Donc, en fait, tu vois, il a cette coutume du jeu africain, ce qui fait qu'en fait, je pense que De Sabre, il a quand même deux choix. Soit il reste sur Cédric Bakambu et comme tu l'as dit, on a des certitudes dans le jeu, donc ce qui fait que Bakambu est quand même habitué à l'équipe, ou Mhm. il va apporter cette solution Fiston Maélé, lui, justement, qui va aller presser, qui va aller justement être plus dans le duel, tu vois, qui va aussi peser sur la défense adverse, comme on l'a vu aussi Est-ce un que peu ce serait hier. pas ça? Est-ce que ce serait pas ça que tu aurais besoin? Parce que au final, Bakambu, c'est un profil qui est extrêmement européen en fait pour un football qui est Exact. alors, qu'on connaît en fait, qui est super défensif, physique. Enfin, quand tu joues contre des Romain Saïs, quand tu joues contre des défenseurs Zambia, des joueurs de Mauritanie, des joueurs même la défense de Tunisie, ce genre de choses. Enfin, tu joues pas contre des profils en fait qui sont plus européens à courir, couvrir. Non, c'est des joueurs qui rentrent dans le duel. Je pense à juste quelque chose de bête, mais demain tu dois jouer contre la Côte d'Ivoire, bon, qui voilà, peut-être sera éliminé ou pas, on le saura dans les prochains jours. Mais tu joues contre une défense de la Côte d'Ivoire ou une défense du Sénégal, si ce n'est des grosses équipes en Afrique, c'est physique, hein. Et Bakambu, je dis pas que c'est pas la personne la plus physique du monde, c'est pas la moins physique non plus, mais est-ce que c'est potentiellement le profil qu'il te faut devant pour pouvoir faire les efforts, pour pouvoir être aussi efficace? Là où vraiment, moi Bah, je maintiens, on a été habitué à un Dieu merci Mbokani qui avait quasiment toutes ses qualités c'est vrai. et qui faisait du bien et qui libérait l'équipe quand il le fallait, quoi. Même s'il était décrié aussi à l'époque, mais aujourd'hui, le constat va être simple, hein, mais c'est que si on doit arrêter après à la CAN, qu'importe notre parcours, il va falloir se poser la question de Bakambu, qu'est-ce que réellement, sur le terrain, est-ce qu'il aura fait, est-ce qu'il aura réussi à faire passer un cap à cette équipe-là? Je suis pas sûr. Moi non plus, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que malheureusement, pour l'instant, il n'a pas encore fait passer ce cap, selon moi, à l'équipe. Et comme tu l'as dit, malheureusement, dans le dernier geste, c'est très, très délicat. Et mais d'ailleurs, est-ce que je te pose aussi la question, est-ce que par Mm. exemple, je vois le fait qu'il n'est pas aussi stable dans les équipes où il est-ce que Mhm. justement ça peut jouer aussi pour la sélection? Parce que quand tu regardes à Marseille, Marseille qui l'achète, au final, ça marche bien peut-être 6 mois, et après Marseille le vend, ou je sais plus, je crois qu'il le prête. Mhm. Euh, Là, il est actuellement à Galatasaray, il est avec un Icardi qui est en feu, donc Mm. malheureusement, il a très peu de minutes, et je crois peut-être son dernier but, sûrement, c'est contre le Bayern. Je crois qu'il y a une grosse défaite, mais lui, il met une volée Mm. et il marque. Est-ce que justement le fait qu'il joue pas dans ces clubs, est-ce que justement ça peut impacter sur la sélection? Ouais, bien sûr, Moi, je bien pense que sûr. oui. Ça impacte de fou et c'est pour ça que même la solution, par exemple, même de mettre un Mayele, elle se pose, comme aussi, moi, je pourrais te dire, la solution pourrait être de mettre Johan devant aussi. C'est vrai. Parce que tu as un joueur comme Johan qui enchaîne les matchs Oui. là où il est en première ligue, À Brentford. qui est influent. Après, oui, c'est un autre profil, c'est un petit peu plus petit en taille, c'est un petit peu plus technique aussi, un petit peu plus fin. Après, il faut qu'il s'étoffe
plus. Il est qu'au début de sa carrière, Johan. Mais oui, la question se pose. Très clairement, la question se pose. Moi, c'est ce que, franchement, il est là, il a fait des éditions de la CAN, etc., surtout depuis 2017 et tout. Et franchement, je me pose réellement la question. Je me dis, Bakambu, est-ce qu'il aura apporté réellement ce que nous, on attendait de lui? Eh ben, franchement, j'ai un Bah, dans les gros matchs qui comptent, doute. malheureusement, non, hein. Ah non. Quand tu dresses un bilan vraiment global de Bakoumou dans les matchs qui comptent, est-ce que Ah, quel match a compté aussi? Parce que bah, il y a des matchs Tunisie, aussi. Tunisie, Tunisie Ouais. pour la Coupe du Monde, Mm, malheureusement, il a la balle 3-0, il se loupe. mm, Maroc, qualification pour la Coupe du Monde, il se loupe. mhm. Après, j'ai la CAN justement en 2019 où on perd contre l'Égypte et l'Ouganda et on gagne justement contre la Zimbabwe par exemple 4-0 et là il marque d'un l'extérieur du pied. Ouais, Mais j'ai pas vraiment le souvenir d'un Bakambu vraiment efficace sur un match clé, ouais, tu vois. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est là où ouais, ça me fait mal de le dire parce que c'est important. C'est un joueur que j'aime beaucoup mais Après, ouais, après, c'est bien. après comme tu as dit, on va venir après, je pense, mais mercredi, moi, je le mets sur les bancs, hein, je suis désolé. Hein. La façon déjà comment il a stressé hier sur le penalty et le manque de confiance qu'il a actuellement, Ouais, il y a tout qui joue. moi, Mais il y a tout non. qui joue. Après, moi, j'aime bien les gens qui disent oui, mais Bakambu, il a stressé, etc. et tout ça. J'avais vu un petit tweet là qui était assez marrant. C'est vrai, moi Et au aussi. final, j'avais envie de dire, les gars, est-ce que vous savez ce que c'est de tirer un penalty quand tu sais que tu as des millions de personnes qui te regardent, sachant que Ouais, mais vous, sauf que regarde, qui peut-être écoutez le podcast, hein, bien sûr, hein, et bien continuez à vous abonner comme d'habitude. Hein. Les gars, vous là, vous savez très bien que vous, demain, vous êtes dans une salle de réunion, il y a votre boss, vous stressez déjà. Est-ce que vous savez déjà l'importance de ce que c'est de tirer un penalty aussi important contre une grosse nation, ou même pour ceux qui jouent au foot, qui ont déjà joué au foot? Oui, mais c'est leur métier, etc. La pression, tu ne peux pas la mesurer, tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas. Tu peux t'entraîner à essayer d'avoir, d'être, d'être bien sous la pression, mais au final, tu ne peux jamais la contrôler parce que si elle t'emporte, elle est là. Bon, on a vu, hein, il a tremblé, oui, contre le Maroc au moment où il a tiré le pénalty, ce qui a été il a bien tremblé. Hein. une des images les plus frappantes. Et moi, j'étais en train de me dire, je me disais, mais il est sérieux C'était là? shake in the end. Shake in Ah, the end. c'était un truc de fou. Mais au final, bon, tu te dis, bon, allez, on va rien dire. Hein. On va rien dire, on va rien dire. Donc, je sais pas, je suis plus dans le truc à me dire, bon, je ne veux pas m'attarder sur ce sujet-là. Il y a des choses qui sont bien plus importantes où on a pu, voilà, le critiquer. Il est encore critiquable, oui, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, si on devait parler un peu de ça, au moins c'est fait. Donc, on va dire que voilà, si on doit s'arrêter sur ce qu'on disait contre la Zambie, au final, match contrôlé, tu dois t'imposer, mais cette équipe est en construction. Donc, au final, tu gardes un point et tu aurais pu, peut-être à des moments, tu aurais pu te faire piéger sur certains choix. Donc, parfois, quand tu n'arrives pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et c'est ce que le Paris Saint-Germain, le lapsus, mais c'est Ah ce que ouais. la, c'est ce que le Congo, c'est ce que le Congo a réussi à faire et c'est très bien comme ça. Et je pense que le Congo a besoin en fait de ce genre de match, il a besoin de ce genre de résultats pour pouvoir arriver à un rendu final qui peut être très intéressant voilà, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années. Et je pense que ce sera très bien pour ça. Donc Ouais, comme ça, je suis d'accord avec toi. donc au moins comme ça, c'est bon. Bon, en tout cas, la Zambie, on sait exactement sur ce début de CAN comment ça s'est passé. On va parler un petit peu plus de ce qui s'est passé la veille pour nous, puisqu'au moment où on écoute le podcast, bon, c'était hier le match. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter, comme d'habitude, hein, la petite phrase que je dis à chaque fois quand tu es dans le bus, quand tu es au travail, quand tu vas à la salle, je ne sais pas, bref, tu écoutes mon podcast, c'est cool, merci. Mais savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé contre cette équipe du Maroc, où je ne vais pas te mentir que les 10, 15, 20 premières minutes, j'ai eu extrêmement peur de me dire on va se faire rouler dessus d'une manière et qu'au final, petit à petit, bah, l'équipe monte en régime, devient un diesel et tu te dis waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe qui répondait aussi bien.
face à une équipe du Maroc qui, oui, qui doit défendre son standing d'être une équipe qui, avec la demi-finale qu'ils ont fait en Coupe du Monde, voilà, ça devient une très très grosse équipe. Mais au final, quand j'y repense, moi je me mettais quelque chose dans la tête parce que j'y réfléchissais quand je regardais les résultats du Maroc. Je me disais, en fait, on s'inquiète énormément d'une équipe du Maroc qui est une très belle équipe, qui est une très grosse équipe avec ce qu'elle a fait en Coupe du Monde, mais qui, au final, quand tu regardes les statistiques sur ce qui s'est passé à la CAN sur les 15-20 dernières années, n'a même pas fait, n'a même pas fait de parcours aussi intéressant que le Congo sur les dernières années. Et ça, c'est un fait. Hein. C'est un fait et c'est vérifiable. Je suis Donc, d'accord. au final, on fait un bon match. Toi, comment tu as ressenti le match? Moi, personnellement, j'ai eu mais archi peur des 10 premières minutes, 10-15 premières Ah minutes. ouais, ouais, je te mens pas, t'as raison. En plus, le problème de l'arbitre avec la VAR, tu vois, ça a Mhm. cassé le rythme. Et je me suis dit, bon, Mais peut-être ça a que. cassé le rythme bien pour nous, hein, parce Ouais, que mais je c'est pense toujours. que s'ils cassent pas le rythme, Ouais, c'est ce je que pense j'allais qu'ils dire. peuvent dérouler. Hein, C'est ce que j'allais dire. Et parce qu'ils sont méchants. Hein. je pense qu'en fait, ça allait être bien pour nous. Après, bon, Passif fait un arrêt monstrueux sur la tête d'Alessri. Je Mm. dis, bon, ok, c'est la première occasion. Bon, j'espère que les joueurs vont rentrer dans le match. Et au final, le connard qui suit, on prend un but. Je me dis, C'est ça, ah ouais, ça va être compliqué. c'est Et ça. comme tu l'as dit, hein, les 20 premières minutes, on était vraiment pas bon. Je sais pas si c'est dû à la chaleur ou peut-être qu'au fait qu'on a craint cette équipe. Je sais pas, mais on n'a pas réussi à développer notre jeu. Et puis d'un coup, l'équipe s'est réveillée et les 25 dernières minutes justement de la première mi-temps, on a été vraiment bon. Je trouve qu'on a réussi à poser le ballon, on a eu la maîtrise du ballon justement. On a plus vu un Yohan Wissa, même si il a été beaucoup décrié, mais je trouve que Wissa, tu vois, il a quand même fait son petit match, il a quand même essayé de se démener pour l'équipe. Mm. Kakuta aussi a essayé, et d'ailleurs Kakuta a été très bien pris, hein, par le milieu Mm. de terrain marocain. On a vu qu'il était Ouais, mais très, très il a, surveillé, je il a pense, été par très rapport à son premier surveillé, mais match. Ouais. il a été surveillé, mais au final, je pense pour moi, il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match. Dans les décalages, techniquement, il nous fait du Oui, bien parce qu'il oui, ressort des oui, oui, ballons. oui, il est Amrabat intéressant. avait du mal à tenir Mm. techniquement. Bah, Euh, quand tu regardes bien, ils ont fait beaucoup de fautes sur lui. Hein. oui, voilà, c'est Quand tu ça. regardes bien, Et ouais, ouais, c'est vrai. quand tu C'est regardes vrai. bien, il y a eu beaucoup de fautes commises sur Kakuta. J'ai Mm. pas le chiffre là sur les yeux, mais quand tu regardes le nombre de fautes commises sur Kakuta, je pense qu'il a dû recevoir peut-être 4 ou 5, hein, en première Ouais, non, non, mi-temps. en première mi-temps, il fait vraiment quelque chose de très fort. Lui, il fait en termes de tacle et tout ça. Enfin, lui, il reçoit 2 tacles reçus. C'est ce que j'ai comme statistique. Ce que j'ai comme statistique, mais je Ok. pense que c'est sur tout le match. Mais je l'ai trouvé Il très sort tôt, hein. Il sort tôt quand intéressant. même. Hein. Il sort tôt, hein, Mais rappelle-toi. il sort tôt. Après, derrière, tu as l'énergie, 52e, je tu as la crois. chaleur. Ouais, la Donc, chaleur. Ouais. toutes ces choses à prendre en compte. Je pense Et, que ce qui fait du bien à notre équipe, je pense aussi, c'est le penalty c'est un mal pour un bien. ouais, ouais. Parce que tu te rends compte, en fait, en te disant, parce que je trouve que dans les 15 premières minutes ou dans les 20 premières minutes du match, le Maroc a toutes les chances de pouvoir nous faire mal. Mais comme nous aussi, on répond à certaines incursions, à des moments où on a des solutions, on a des Mais moi, tu situations. vois, non, mais non, regarde, parce que moi, je pense justement, en fait, Regragui, je pense qu'il a une autre vision des choses. C'est qu'ils ont marqué tôt, et justement, ils ont voulu assurer. Et en fait, quand tu regardes le match, tu vois que dès qu'ils marquent, ils attaquent plus vraiment, tu sais, ils sont plus vraiment Oui, à l'abordage comme au début de match, ils sont plus dans la maîtrise. oui. Et je pense qu'en fait, vu que nous, on voit qu'ils sont dans la maîtrise, et ben on se dit, bah, ça y est, c'est à notre tour, toi, d'attaquer, Hmm. tu vois. Et Est-ce je qu'ils se pense que sont c'est pour dit, ça. c'est en mode, ouais, comme tu dis, en fait, on a ouvert le score et puis, ouais, ça va le faire normalement, tranquillement, si on est sérieux et tout. Ah oui, ah oui, mais moi, je pense que je pense que les Marocains, ça s'attendaient pas vraiment à marquer dès le début du match. Hmm. Je pense qu'ils voyaient plus un match serré. Et en fait, le fait qu'ils aient marqué tôt, ils se sont dit, ça y est, ça va nous rassurer. Et nous, au moins, on a fait le job. Hmm. Ouais, donc c'est plus mental, en fait. C'est vraiment plus mental avec, on va dire, ouais, ils se sont délaissés, ils se sont mis en mode, ouais, ça peut être un peu plus facile, un peu plus simple. Alors qu'au final, Moi il aussi. fallait qu'ils s'emploient. Il fallait qu'ils s'emploient réellement. Que tu vois, moi, je trouve que des fois, ils ont eu des occasions par rapport avec Ziyech. Je pense que tu vois, ils n'allaient pas vraiment à fond. Ils se sont Hmm. dit, ça y est, on mène. Pourquoi, genre, se jeter à l'abordage alors qu'on mène 1-0? Et ben, en fait, on va les Et, attendre.
est-ce que il y a aussi là où j'ai trouvé qu'on n'a pas sombré, c'est qu'il y a quelque chose pour moi qui a été très très bon dans notre réponse sur le terrain, ça a été l'engagement physique. Ah On oui, sait très bien que contre Charles Piquel. ces équipes d'Afrique du Nord et qui ont un profil d'équipe assez technique au milieu de terrain, assez technique sur tous les bords du terrain, bah, l'une des cartes contre les équipes d'Afrique de l'Ouest ou quoi, bah, c'est surtout en fait voilà de répondre dans l'intensité physique et là où ça nous a fait beaucoup de bien, je pense que ça a été la réponse physique avec au milieu de terrain avec Charles Piquel Ah, qui pour il fait un moi est début de peut-être CAN. voilà qui pour moi je pense l'homme de ce début de CAN avec Chancel Mbemba aussi euh, mais qui est vraiment le mec de ce début de CAN. Parce que quand on commençait à prendre l'eau, c'est peut-être l'un des seuls qui, au milieu de terrain, avec Mutusami à la récupération, rentrait vraiment dans le lard et qui montrait que hey, on est là. Il va falloir que chacun rentre dans ses trucs et puis assume en fait son statut, puis ne pas avoir peur en fait contre ce style d'équipe puisqu'on est en capacité de pouvoir les faire chuter ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, Mais dis-toi que Charles Piquel, tu sais qu'il a pas beaucoup de matchs en sélection, hein. Charles Piquel, oui, il arrive contre la Mauritanie, les gars. ah oui, oui, il a été Il installé arrive très contre peu. la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il Oui, arrive oui, quasiment en fin de qualification pour la CAN. c'est Et ça. le gars, il s'est déjà installé et il est déjà pour moi incontournable dans le Oui, milieu congolais. oui, 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 Pour oui, moi, oui. sans Piquel et Moutoussamy, bah, malheureusement, le milieu congolais ne marche pas. Ah oui, oui, non, sur ça, il y a pas de, ça, sur ça, j'ai pas de souci dessus. C'est un jeune joueur, en plus, donc il y a quand même un beau potentiel. Moi, je trouve que physiquement, techniquement, c'est vraiment pas du tout dégueulasse. Et au contraire, C'est vrai. Et c'est pourtant, sous-coté. dis-toi Mais, il joue en série B à Cremonese. ah oui, à Cremonese, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, ouais, c'est pas, mais je pense que oui, 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 il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec cette équipe, il y a de quoi faire avec ces joueurs. Donc, c'est pour ça que je suis très surpris, mais pas tant que ça. Parce qu'avec ce qu'on est en train de faire et ce qui est en train d'être fait avec De Sabre, je pense qu'il y a un vrai taf. Il y a un vrai taf en amont, il y a un vrai taf qui est fait dans le dos en fond. Et ça va payer. Et après, il faut être patient. Quand est-ce que ça pourra Exactement. payer Une question de chance aussi parfois. Le facteur chance avec parfois des tirages au sort, des équipes que tu vas affronter qui vont être peut-être dans certaines choses. On est en train de parler, t'en parlais toi dans ton space dans la journée. Tu disais que voilà, potentiellement les équipes pour les huitièmes de finale ou les affiches pour les huitièmes de finale commençaient à peu près à se dessiner. On pourrait peut-être toucher une équipe comme l'Égypte, par exemple. Ouais. Voilà, une équipe avec comme l'Égypte avec un Salah qui serait pas à 100% puisqu'il est blessé et qui reviendrait peut-être ou pas en fonction de l'évolution de sa blessure. Voilà, on sait que c'est pas non plus à négliger. C'est des équipes qui sont quand même très intéressantes, qui sont bonnes à jouer, qui sont fortes. L'Égypte est voilà, plus que recordman en termes de détention de titres de cette CAN, mais Tête. voilà, il faut pas avoir peur. Comme dit Mbappé, il faut arrêter d'avoir peur un peu. Exactement. D'ailleurs, le petit aparté, le Cap-Vert est en train de faire une sensation et est en train de battre l'Égypte, donc peut-être que ça pourrait bouger pour nous. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et le Cap-Vert qui est la sensation de ce début de CAN, Ah oui. avec Ah pour oui. l'instant peut-être 3 matchs, 9 sur 9. trois victoires. 9 sur 9. C'est ça. Qui est quasiment meilleure défense. Donc c'est oui, oui, il faudra faire attention à cette jeune et belle équipe qui a l'air d'être insouciante, mais après, à voir ce que ça pourra donner contre des équipes Des qui seront un cadors. peu plus, voilà, des cadors et des équipes qui seront un peu plus expérimentées, surtout dans les gros matchs, où ça pourrait être un peu plus intéressant. Mais oui, oui, en tout cas, pour ce match contre le Maroc, oui, en tout cas, dans ce début de match, ça a été très compliqué. Ah, surtout, voilà, on va pas revenir sur Bakambu, c'est bon, on sait exactement ce qui s'est passé, il a raté son penalty, il a tremblé, oui, avant la mi-temps. Ça a été un mal pour un bien, mais malgré tout, plus le match avançait, et puis, bah, tu voyais en fait que le Congo commençait à s'affirmer de plus en plus, là où le Maroc a très clairement baissé en rythme, que ça soit physique, technique ou même d'investissement mental. Et au final, ça a été plus que bon pour le Congo qui s'est montré dans un très très beau visage, à l'image, pas de l'égalisation, mais de l'action qui mène juste avant l'égalisation, la sortie de balle avec la récupération dans les pieds sur le côté gauche marocain, et avec une action en deux, trois touches de balle et qui arrive avec le tir de Mutusami.
tu te dis: «Ouais, quand même, c'est fort quand même, hein». Tu te dis quand même: «C'est fort». Donc ça reste, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé que cette deuxième mi-temps, On a été ouais, mieux. Et d'ailleurs, on en a parlé aussi hier quand on dit dans le space, la fraîcheur physique. oui, Je trouve que ouais, les Congolais, franchement, sur les 2 matchs qu'on a joués, mmh, on est vraiment frais physiquement. On fait les mmh. efforts et on tient les matchs pendant au moins Est-ce que ce 90, serait cette 95 minutes. préparation, est-ce que ce Si, serait pas cette préparation qui a été faite, peut-être à si, si, Boudel je pense et qu'ils ont dû qui refaire une préparation justement qui les a aidés justement pour bien tenir, je pense, dans cette compétition. Là, on a fait que parce deux que la matchs, c'est vrai. chaleur est dure, hein. Comment? Ah ouais. La chaleur est Et puis, très, mais, très dure. et puis là, le taux d'humidité, Ouais, c'est ouais, vachement humide. c'est ça. C'est très, très sec. Ce Ça qui se fait que voit, pour les efforts, bah, tu fais un ou deux sprints, bah, tu es déjà un peu fatigué parce que justement l'humidité joue, la mmh, chaleur joue. Et vu que c'est des gros efforts qui sont très, très répétitifs, bah, c'est difficile pour le corps d'assumer. c'est ça, c'est exactement ça. Ce qui est, bien plus compliqué, mais au final, bon, bah, le Congo s'en est sorti au fur et à mesure des matchs, et au fur et à mesure des minutes avec notamment, bah, oui, on avait l'opportunité, je pense pour moi, de pouvoir, surtout appuyer un petit peu plus en cette fin de match. Ça a été dur, mais ça a été bon. Ça a été dur, mais ça a été bon. Hem, qu'est-ce que tu en penses toi après derrière de qu'est-ce que tu en penses toi pour l'instant de ce qui se passe avec la sélection, avec notamment un peu l'affaire Bemba? Donc, on va y rentrer un petit peu plus dans le sujet sans forcément, rentrer dans des jugements ou quoi que ce soit. Bon, connaissant le joueur, voilà, Chancel, c'est quelqu'un, voilà, c'est monsieur gentil, c'est monsieur pour pouvoir l'énerver, il faut voilà, il faut pas faire, enfin, faut je sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir l'énerver, mais bon courage, quoi. Hem, bon, avec ce qui s'est passé avec l'affaire Regragui et Bemba, ça a ramené malheureusement des mauvaises choses. On a vu sur les réseaux sociaux avec, sous l'Instagram de Walid Regragui ou encore l'Instagram, de Chancel Mbemba avec des insultes malheureusement racistes où, je rappelle et je défends encore plus, en tout cas j'accuse énormément et je ne souhaite pas, mettre encore plus le doigt sur ça, mais vraiment, de pas en arriver à là, ça ne sert vraiment à rien, mais vraiment, vraiment à rien d'en arriver à là, d'aller, prendre son téléphone jusqu'à aller insulter sur les commentaires de quelqu'un ou quoi que ce soit, à part blesser, toucher peut-être, le fin fond de la personne. Imaginez-vous que demain vous vous réveillez, vous avez fait une mauvaise faute et que vous recevez 10 000 messages avec des insultes, des trucs racistes ou quoi que ce soit. Vraiment, ça ne se fait pas du tout, donc que ça soit d'un côté ou de l'autre. Chancel Mbemba, ou en rentrer un petit peu plus dans le sujet, qui est l'homme avec Piquel, avec Charles Piquel, qui est peut-être l'homme de ce début de CAN. On sent vraiment Ah oui, sa patte, de leader, à l'image de l'ouverture du score, avec cette ouverture sur le côté droit et qui extérieur amène le du pied, centre, magnifique. c'est ça. On sent vraiment un Chancel qui est très impliqué, qui est très bon, qui tient énormément son standing. Mais ça me fait un petit peu limite peur parce qu'il est tellement présent que, bah, en fait, je me dis que les autres, qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est ça, en fait, la Non, question parce que qu'il je y a me du pose. soutien. Inonga, certes, il se loupe sur le premier but face à la Zambie, mais en vrai, Inonga n'a pas grand-chose à faire contre la Mmh, Zambie. Inonga, après, sort blessé justement sur le penalty, sur un coup de coude d'Amala. mmh. Et après, tu as Batu Bintika qui rentre. Et moi, je trouve que quand Batu Bintika est rentré, Il a fait une bonne rentrée, ouais. il a ramené cette stabilité justement à la défense. Parce que justement, en premier temps, on voyait un défaut, et je pense que même Dessam le voyait, c'est qu'on prenait souvent des longs ballons derrière Mmh. le dos. Ce qui fait que Oui, Nesri, des fois, a été en position de face à Mpassi une à deux fois. Et ce qui fait que oui. Batu Bintika, quand il est rentré, on a moins vu ce genre de ballon. Parce que justement, Oui, oui, Batu Bintika on l'a a pas ramené vu. cette stabilité avec Bemba. Et d'ailleurs, quand tu vois la charnière Bemba, Batu Bintika, il me semble que c'était voire un ou deux buts encaissés. Il me semble, je n'ai pas la stat exacte, mais Mmh. c'est vraiment une défense qui est solide et complémentaire. Donc pour moi, Oui, je oui, pense que non, c'est complémentaire. Mmh. Batu Bintika va vraiment nous apporter cette stabilité parce que je pense que maintenant les deux se connaissent bien et je pense que Batu Bintika va vraiment nous aider dans cette défense. Oui, oui, je pense aussi il va nous aider dans cette défense et ah bon, est-ce que potentiellement il faudrait pas peut-être l'installer? Je sais pas, oui, définitivement, Bah, oui, non, il est déjà Elanga a fait installé. un bon match. Il est déjà Bah, installé, Batu Bintika.
il est déjà installé, oui. Après, le truc, c'est que Inonga, pour moi, fait un bon match malgré la petite erreur. Mais comme tu as dit, il y a quelque chose où, ouais, pour moi, c'était trop criant. C'est les 20 premières minutes, il y a trop de ballons dans le dos. Batumisika a beaucoup plus d'expérience. Le gars, comme il joue au Maccabi Haïfa, rappelle-toi, il marque contre nous au parc sur le corner. Non, Batumisika, je pense à cette expérience qui va aider à l'équipe. Le fait qu'il soit quand même, tu vois, costaud, il a l'expérience, tu vois, des championnats, on va dire, un peu plus européens. Il joue la Champions League, ou voir une compétition européenne chaque année. Donc, ça aide beaucoup. Donc, contrairement à Inoga, lui qui joue, je crois, en Afrique du Sud, il me semble. Donc, Batumisika, pour moi, tu verras, je pense, mercredi contre la Tanzanie, il sera titulaire et tu verras que je pense qu'il y aura une meilleure stabilité dans la défense. Ouais, non, franchement, ça a été une bonne chose. Donc Chancel Mbemba et Batumisika qui a joué dans l'axe, ça a été bon. Moi, j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui, malgré tout, fait ses matchs et qui est solide et que on n'en parle pas assez, mais Arthur Masuaku, qui pour moi est plus que sous-coté. Enfin, on n'en parle vraiment pas du tout, même que ça soit dans les tops ou dans les flops. Mais c'est un joueur vraiment plus que fiable. Il a fait vraiment le taf. Techniquement, c'est pas du tout dégueulasse. Et défensivement, c'est très costaud. Donc j'ai beaucoup aimé. Bon, on a parlé de la paire Samuel Mutusami et Charles Piquel. T'as oublié un joueur. Bah, Kaloulou. Ouais, Gédéon. Ah bah oui, Gédéon qui a été bon aussi. Non, mais la défense en soi, pour moi, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur cette défense. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que cette équipe-là, on la perd sur les deux extrémités du terrain. C'est la concentration défensive et notre application offensive à pouvoir marquer des buts. J'ai l'impression, quand je te dis, c'est exactement la même chose que le PSG. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on disait, il y a un problème avec Mbappé et les autres, alors que cette équipe-là, elle peut être extrêmement forte. Et de l'autre côté, en défense, avec les Skriniar, les Marquinhos qui peuvent péter un câble à tout moment et qui font en sorte que voilà, ton équipe, elle est pas si safe que ça, tu vois. Ben c'est exactement la même chose et c'est exactement la même situation que je trouve avec cette équipe de la nationale. Et après, bon, j'ai envie de parler un peu plus de ce qui se passe offensivement, puisque pour moi, il y a énormément de progrès à faire. C'est le secteur clé, hein. Bah oui, c'est le secteur clé. Pour moi, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de maintenant, quid de tonton Bakambu. Bakambu. Aujourd'hui, tonton Bakambu, on sent que ça peut être un peu la fin. Quid de son avenir? Quid de joueurs comme Bogonda qui commence à avoir une certaine cote, surtout dans les championnats dans lesquels il joue, qui techniquement, on sait très bien ce qu'il est dans la capacité d'apporter. C'est très fort, Bogonda. Voilà, qui peut nous apporter énormément de bonnes choses. Voilà, il faut faire attention. Moi, Bogonda, j'ai aimé sans vraiment aimer ce qu'il a fait. J'ai aimé ce qu'il a été en capacité de faire contre la Zambie, mais j'ai pas du tout aimé son match contre le Maroc. Non, il a été éclipsé. Où il a été très éclipsé. Il a été je l'ai pas vu à son avantage. Transparent. Il a été transparent et on aurait pu mettre d'autres joueurs à sa place. Ou même, tout simplement, voilà, il y a des joueurs qui parfois ont fait des matchs qui sont été plus Casper que ça, et pourtant, voilà, c'est vrai que contre le Maroc, malheureusement, il a été très, très inexistant, malheureusement. Et dans la construction du jeu et dans la créativité, moi, je l'attendais là où un joueur comme Kakuta a été plus que présent, et alors qu'il aurait pu nous faire énormément de bien. Hein. S'il aurait pu s'associer avec Kakuta au milieu de terrain, à tourner, il aurait pu nous faire beaucoup de mais bien. Je te pose la question, est-ce que justement son placement préférentiel, ça n'a pas justement numéro 10 à Bogonda? Oui, tu sens en fait qu'il a envie de revenir dans l'axe à chaque fois. Ouais, exactement. En fait, parce que tu joues faux pied. Parce que tu joues faux pied aussi. C'est vrai que quand tu joues faux pied, tu as souvent tendance à rentrer sur ton pied gauche, donc à rentrer à l'intérieur. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je pense que lui, oui, il a envie de faire toutes ces choses-là, il a envie de revenir un peu sur son pied, il a envie, tu vois, même dans les positions moyennes en fait de ce qu'il peut avoir dans les hitmaps sur le terrain. Pour moi, Théo, voilà, mais après, le truc, c'est que quand tu as un Kakuta qui est à ce niveau-là, c'est compliqué de pouvoir bouger tout ton système pour pouvoir le mettre lui seulement, là où il n'a pas encore de référence avec cette équipe nationale.
C'est clair. Donc, ce serait risqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu tenterais le risque de pouvoir le faire, sachant que ton équipe n'est pas assurément sûre de pouvoir y arriver, tu vois? Donc, c'est surtout ça. Après, il faut savoir que Kakuta, est-ce que justement il va réussir à enchaîner les matchs justement avec cette chaleur qui est omniprésente en Côte d'Ivoire? Parce que si on se qualifie, je crois que si on termine deuxième, on jouerait dimanche à 18h. Donc là, on joue mercredi. Donc tu aurais, jeudi, vendredi, samedi, donc 3 jours vraiment pour récupérer. Si on se C'est ça. qualifie, si on est deuxième. Donc est-ce que justement Kakuta, justement peut-être le faire reposer contre la Tanzanie et Mmh. voir après ensuite si on est qualifié, le faire jouer dimanche. C'est ça, c'est ça. Bah, ça peut être un bon truc. Après, tout va dépendre du match que tu vas faire contre la Tanzanie. La Tanzanie, pour moi, il va falloir faire très attention, hein, aussi, hein. C'est pas un match qui est non plus gagné non plus. En reprenant les statistiques, on les prenait un peu en off quand on préparait un peu le podcast, mais voilà, on reste sur les 3 dernières confrontations. Il y a quand même 2 matchs nuls et une victoire pour nous. On n'a pas perdu encore, mais ce serait bien de ne pas perdre, surtout que nous, on est dans une position où il faut assurer cette deuxième place avec les équipes avec les fins de journée qui commencent à se faire. Et normalement, on serait quoi? On serait le dernier groupe à jouer, je crois, si je me trompe pas, Oui, bah, mercredi, hein. C'est ça. nous, on est le groupe F. Et vu Donc on qu'on est est le groupe fixé, F, hein. donc on est le dernier groupe. C'est ça. Donc on sera fixé à la fin. Donc Ouais, quoi qu'il arrive, tu es dans l'obligation de pouvoir faire un résultat pour pouvoir assurer ta qualification derrière. C'est surtout ça. bah, exactement. Et puis, Mmh. tu vois, le fait de jouer en dernier, comme ça, je trouve que ça veut toujours un peu de pression. Rappelle-toi quand le premier match contre la Zambie, on joue en dernier. Bon, Mmh. là, dimanche, on a joué au milieu. Mais là, Mmh. tu vois, mercredi, on va jouer encore en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, on va déjà connaître tous les résultats qui étaient là avant. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, nous, on va devoir faire le travail, quoi qu'il en soit, parce qu'on aura Exactement. déjà tous les résultats qui seront connus. Exactement. Donc est-ce que ça va te mettre une pression ou est-ce que justement on va peut-être plus se libérer en sachant que déjà tous les matchs ont été effectués? Mmh. Ça va être intéressant de voir ça quand même mercredi à 21h. C'est exactement ça. Donc, on va voir un petit peu comment ça peut se passer. Et puis, bah, de toute façon, on arrive un peu à la fin de ce beau petit podcast. J'aimerais que tu puisses me dire à peu près les joueurs que tu alignerais, ton 11 à toi, bah, pour le match contre la Tanzanie. Quel joueur tu mettrais, toi, perso, Allez, ben on est parti. que je puisse même noter ça et que comme ça, je vais faire mon petit graphique tranquille et je vais pouvoir le mettre sur les réseaux Top. sociaux. Voilà, L'équipe les de amis, allez Tonton vous Mac. abonner. Quel Et génie, allez vous abonner. L'eau dérive chaud. vas-y. Je reste sur la continuité, monsieur. Je reste avec Passy. Ouais. Parce que ça se prononce Passy, hein, et pas Passy, les amis, hein. Voilà, Mhm. donc je reste avec Lionel. Je continue avec ma défense, donc je reste avec Gédéon, Kaloulou sur le côté droit, Dylan, Bato Binsika sur axe droit, Ouais. Bemba, Chancel, axe gauche, Mhm. Arthur Maswaku, je reste avec lui aussi en tant que latéral gauche. Ok. Je reste avec au milieu, forcément, pour moi, l'homme de ce début de Cannes, côté congolais, donc Charles Piquel, accompagné de Samuel Moutoussamy, pour Ouais. moi, pour moi cette paire est vraiment très, très importante pour l'équilibre de notre équipe. Et pour moi, Mhm. c'est à ne pas changer parce que ce serait une grosse erreur si on devrait changer cette paire-là. Je reste avec Théo, ouais. Je reste avec Théo Bogonda sur le côté Ok. droit. Ok. Kakuta aussi, je reste Ouais. avec lui. Sa qualité technique peut nous aider. Et Yohan Wissa aussi, que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien, même s'il est un peu décrié, parce qu'il manque un peu d'efficacité dans le dernier geste. Mais j'aime beaucoup Yohan Wissa. Et Mhm. là, forcément, comme je l'ai dit, je mets Cédric Bakambu sur le banc. Et Ah. je pars avec Fiston Mayele et ensuite, pour les changements que j'effectuerai durant le match, donc je sortirai Kakuta pour mettre Bogonda en numéro 10 Max. Ok. et je lancerai enfin Monsieur Grady Diangana, Monsieur joueur de West Bromwich Albion. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez suivre parce que c'est vraiment une pépite ce joueur. Donc je Ouais. lancerai dans la compétition. Forcément en fonction aussi du résultat, hein, parce que le Mhm. résultat ça va dépendre aussi
des changements qu'on va faire. Et pourquoi pas partir avec un Grady Diangana et Fiston Mayele, si le match on va dire est terminé et que le Congo mène largement, je remplace Fiston Mayele par Simon Banza. Et je pense que Ah, ce serait le moment de faire souffler Bakambu le match entier parce que je pense qu'il y aura qualification et qu'on aura besoin de Bakambu dimanche à 18h si on finit deuxième. Si on finit premier, je crois qu'on joue lundi, je ne sais plus. Mais après, en le tout truc, cas, c'est que tu pars du principe que si tu devais. Toi, tu pars vraiment de ce principe-là avec Cédric, c'est-à-dire que si tu le changes, ce serait pour pouvoir le changer pour après le remettre après? ouais. Ouais, je Souviens-toi un pense peu des, parce que je souviens-toi un pense peu que des trucs où lui, il peut avoir un rôle et que potentiellement aussi, ça tu sais, serait. il y a des équipes qui se créent au fur et à mesure des compétitions. Moi, je pense à l'équipe de la Coupe du Monde 2018. Non, pas la Coupe du Monde 2018, à l'Euro 2016, où la France trouve son équipe avec sa défense centrale qui commence avec Rami, je crois, dans l'axe, Ouais, et c'est ça. que Rami dans l'axe, et puis après tu insères une Titi, et que ton milieu de terrain, il était pas composé de N'Golo Kanté, mais au final, tu es obligé de le mettre, donc il s'affirme. Tu sais, tu as parfois des petits ajustements en fait comme ça qui font que Ouais, je suis bah d'accord, oui, mais est-ce que pour toi, ce serait pas justement un désaveu pour le groupe et la compétition de mettre Cédric Bakambu justement sur le banc tout le reste de la compétition? pourquoi faire un désaveu sachant Bah, parce que que c'est quand même le leader de l'attaque. Justement, on l'a amené dans cette cadre. Rappelle-toi justement du passage justement, qui avait eu lieu après la débâcle qu'on a eu à Casablanca où il avait sorti ouais, les audios, où il avait expliqué que voilà, l'entraîneur n'avait pas fait les choix qu'il fallait. et qu'il Donc, a lui-même décidé après de quitter la sélection, je exactement. rappelle, Exactement. Et après de ça, justement, l'a convaincu pour qu'il de revienne. revenir, Donc, est-ce que ouais. justement, là, si tu le mets sur le banc, potentiellement pour mercredi et ensuite dimanche, si on se qualifie, est-ce que ce serait pas un désaveu justement pour lui? Pour moi, non. C'est pas un désaveu, c'est un choix. Tu es coach, c'est toi qui assumes tes choix. Si tu as envie que le joueur ne soit pas présent et que t'as pas parce que voilà, c'est fait. Écoute, c'est pas un Ouais, désaveu à ce mais moment-là. c'est quand même le leader de l'équipe, enfin le leader de l'attaque. C'est le leader de l'attaque qui aujourd'hui est décrié. Je suis d'accord. Mais est-ce Elle est que là la justement, différence. il n'y aurait pas un impact, par exemple, sur l'équipe? Le fait justement que, bah, comme on sait c'est lui qui parle dans les vestiaires, c'est lui qui va prendre la parole autour de ses coéquipiers avec Ouais, mais là Bemba. Donc, est-ce que justement, tu mettrais pour un joueur qui montre sur le terrain, un joueur qui a quand même une efficacité, qui quand on a fait appel à lui, mais moi je suis d'accord avec toi, hein. euh, voilà, c'est pour ça que je suis pas. Mais c'est vrai que je te pose la question, est-ce que justement ça pourrait avoir un impact justement sur notre équipe? Le fait qu'il soit sur le banc, si on passe et Ah, qu'on est en huitième de finale, qu'il soit sur le banc encore. c'est une. Moi personnellement, je pars du principe que si tu l'enlèves, pour moi, il y aura vraiment un vrai changement, que ça soit dans. En fait, si tu l'enlèves, pour moi, ça va être une Ah opportunité oui, pour pour préparer pouvoir l'avenir. pour préparer l'avenir. Ouais. Parce que pour moi, cette Oui, après, équipe-là, je vois le ce que tu veux groupe qui est dire. en train de se construire, tu as une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Pour moi, il va falloir que tu la construises à travers les Bogonda, Ouais, je suis d'accord. les Ah Charles non, mais je suis Piquel, d'accord. Je suis d'accord. les Moutou oui, mais les Johan Wissa, qui vont être tes fers de lance de cette sélection. C'est peut-être Ouais. pas aussi fort et aussi incroyable de ce qu'on avait, mais en termes de prestige, c'est pour certains joueurs, il y en a qui jouent des grands championnats, si ce n'est pas peut-être encore dans des gros clubs. Donc, il va falloir que tu les installes au bout d'un moment. Tu sais, oui, j'ai ce truc-là à me dire, comme je l'ai pensé énormément avec le PSG. Au bout d'un moment, les cadeaux et la nostalgie, c'est bien, c'est beau, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Merci pour tout ce que tu as fait, Je suis entièrement mais d'accord avec toi, hein. Moi, pour c'est moi, ça. si c'est le moment de passer un cap, bah, je suis entièrement d'accord avec toi et je laisse Bakumbo sur le banc et puis on avance, hein. On avance Ah, parce que la vie est faite d'avancer. Donc, pourquoi pas avancer justement sur Bakambu et avoir ce renouveau justement à l'attaque. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, bon, ce serait la bonne chose. Donc, du coup, pour pouvoir aller résumer un peu l'équipe que tu as fait, donc ce serait Mpassi, Mbemba et Dylan Batminsika dans l'axe. Exact. Kaloulou à droite, Masuaku sur le côté gauche, Gauche. Mutusami, Piquel à la récupération,
Donc, dans un 4-2-3-1 avec Kakuta en numéro 10, Bogonda à droite, Yohan Wissa à gauche, et puis devant, on mettrait Fiston Mayele. On mettrait Fiston Mayele. C'est bien ce que toi, tu veux faire. Exactement, tout à fait. Et les changements, j'espère que tu les as bien notés. Et j'espère qu'on verra ça avec Diangana qui pourrait rentrer justement sur le côté droit et sa qualité technique et sa fougue. C'est ça, on ferait passer Bongonda dans l'axe à la place de Kakuta et Banza à la place de Mayele pour faire opposer le grand Cédric Bakambu qui peut être bien, alors qu'au moment où on est là, l'Égypte égalise. L'Égypte égalise et se retrouve dans une position à croire à nouveau à la qualification, là où ils étaient éliminés il y a encore quelques minutes. Ce qui était peut-être la sensation en cas d'élimination, mais qui serait peut-être la plus grosse sensation de ce groupe, puisque la qualification du Cap-Vert en étant premier de la poule et l'élimination du septuple champion de la CAN, l'édition de la CAN serait quand même une grosse chose. Sauf que tu oublies, c'est que l'Égypte, là, actuellement, a 3 points, il me semble, c'est ça? C'est ça, 3 points. Donc, à 3 points. Il serait qualifié, parce que justement, par rapport à la différence de buts, je crois pas qu'elle soit négative. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait voir avec les autres groupes combien d'équipes vont terminer à 3 points, combien d'équipes vont terminer à 4 points, ou peut-être combien d'équipes vont terminer à moins. Exact. Et avec les goal average, les trucs, ce serait à voir dans ce truc, savoir si ce serait possible ou pas. Mais bon, à voir ce que ça pourrait donner. Et moi, pour ma part, contre la Tanzanie, moi, je ferais je pense que je ferais un petit changement. Je mettrais sur la même défense et sur le même milieu de terrain, donc Nempassi, Maswaku, Mbemba, Dylan Batubinsika, Oukalulu, Mutusami et Piquel à la récupération. Je mettrais sur le côté droit, je mettrais peut-être un Silas pour apporter un peu plus. Je mettrais pour le faire, pour le récompenser de sa belle rentrée, qui a fait que que la nation s'est réveillée aussi, parce qu'il a été très bon. Donc je mettrais bien un Silas sur le côté, donc à la place de Wissa, je laisserai Kakuta dans l'axe. Je continuerai à mettre Bogonda sur le côté droit. Et puis devant, oui, je tu sais quoi, je continuerai à mettre Bakambu, parce que ce sera un match où potentiellement il pourrait marquer, où il faut qu'il trouve la confiance. Et que par contre, voilà, si jamais il ne marque pas, à la mi-temps, je le sors. À la mi-temps, je le sors pour le faire souffler. Le choix radical. Mais pour le faire souffler, je le fais pour le faire souffler et penser potentiellement à ce qui peut se passer en 8e de finale. Et après, je mettrais Mayele ou je mettrais Banza. Je mettrais Banza en deuxième mi-temps pour être un peu plus tranquille. Je pense que ouais, je vais rester sur ça. Ça reste une belle composition. Bakambu, même en sortie de banc, il peut marquer. C'est là ce qui peut être pas mal. C'est là où ça peut être pas mal avec lui. Donc, mais est-ce que tu as réellement besoin de lui à ce moment-là? La question se pose. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je ne vais pas te mentir, Kevin. Ouais, donc, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça. Mais bon, bref, en tout cas, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, rendez-vous mercredi pour le match à 21h entre la Tanzanie et le Congo. On rappelle que le Congo a besoin d'une victoire pour pouvoir assurer définitivement sa qualification et assurer sa deuxième place, qui pourrait simplement en fait nous donner l'opportunité de regarder tranquillement les prochains matchs et de savoir quel adversaire on pourrait tirer. Donc à voir exactement, potentiellement dans ce que tu avais dit et dans les possibles 8e de finale qui se profilaient. Il y a moyen que 8e de finale, bon, ça devrait aller. Par contre, les quarts de finale, on peut rentrer dans un truc où ça va être le Seigneur des Anneaux. Ça va être la terre des 7 milieux, ou je sais plus, la terre des 7 trucs, ou je sais plus quoi. Et que, attention, va falloir batailler parce qu'il risque d'y avoir des très grosses affiches, des très gros matchs. Ah oui. Et je pense que la CAN sera une autre CAN à partir de ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Si, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis je trouve que la CAN monte de plus en plus en puissance. Et je vous rappelle que depuis le début de cette CAN, il y a eu 0 match nul. Oui, 0 match nul. 0 match nul. Enfin, 0 match nul, ben non, il y en a eu plein.
Excusez-moi, pas de match nul, mais aucun 0-0. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a eu aucun match où il y aucun a eu 0 0-0. but marqué. Voilà, c'est ça. Il y a eu de la surprise dans beaucoup de matchs, de la tension dans beaucoup. Il y a eu pas mal de très beaux buts aussi. Mais à noter, ce que j'aime bien dans cette CAN en Côte d'Ivoire, bon déjà, il n'y a pas de souci majeur d'organisation, ce qui est très très bien. Non, les pelouses Ce que sont très j'aime belles, les amis. beaucoup, voilà, les pelouses sont très belles. Encore hier, quand le Congo a joué sur cette pelouse, ça a été vraiment un bon match qui a été fait. Et surtout quelque chose où on a beaucoup décrié et sur les dernières années, il y a eu beaucoup de moqueries par rapport à ça. À noter vraiment, 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 pour moi, la qualité de l'arbitrage qui Oui, est, oui, qui est vraiment à souligner parce il est que vraiment bon. vraiment, on a beaucoup gueulé, on a beaucoup crié, ça a beaucoup fait jaser, ça a beaucoup fait rire à tort et à travers. Et moi, personnellement, ça me fait pas forcément rire parce que bizarrement, quand c'est l'Afrique, ça fait toujours plus rire qu'autre chose. Mais vraiment la qualité de l'arbitrage, il n'y a pas eu de gros soucis comme ce qui s'est passé à la dernière CAN avec l'arbitre qui termine avant la fin du match, enfin bref, ou d'autres choses. Pas de gros soucis de VAR non plus, pas d'arbitrage maison, pas de problème ou quoi que ce soit. Et franchement, c'est une très belle victoire. En tout cas, c'est une très belle victoire. Moi, je tiens à souligner ça et ce sera mon message de fin. Mais c'est une très belle victoire pour cette CAN. C'est une très belle victoire aussi pour l'Afrique tant qu'à son développement sur le point de vue marketing et sur plein d'autres choses. Les stades sont, bon, voilà, peuvent être un peu plus remplis, mais ce qui est normal, hein, les CAN n'ont jamais été les CAN n'ont jamais été connus en fait pour qu'il y ait énormément de personnes dans les stades ou quoi que ce soit, surtout dans les premiers tours, je tiens à le rappeler. Euh, donc voilà, en tout cas, va falloir continuer sur ce tempo-là. Et puis, bah, comme ça, au moins, ce sera bon. Et je crois on aura tout dit, on aura tout fait. Sinon, bah ouais, on arrive à la fin. Ouais, ça fait une heure. Ça fait une heure qu'on est là à parler de ce petit podcast. En tout cas, je tiens à remercier énormément Kevin pour ta présence. Merci C'est avec beaucoup. grand plaisir. Avec grand plaisir, hein, si tu Pour veux toute me façon, réinviter. mais bien sûr, C'est on avec se grand refera plaisir. ça pour après le match de la Tanzanie, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais, On Tanzanie, invitera ouais, d'autres gens avec grand s'il plaisir. faut. Il n'y aura pas de problème. Moi, je tiens en tout cas à te remercier. Je tiens aussi surtout à dire sur ce space, bien sûr, les amis, allez sur sa page pour aller le suivre. Toutes les informations seront dans toutes les descriptions qui vont apparaître sur les réseaux sociaux, donc qu'ils soient sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Prime et il y a la dernière, je crois, il y a Google aussi sur lequel je suis Ok. et même YouTube où je suis présent maintenant puisque vous, si jamais voilà, vous avez aucune de ces plateformes-là, vous pouvez m'écouter sur YouTube où j'ai rajouté le flux RSS et que vous pouvez écouter facilement. En tout cas, je vous invite à aller suivre très clairement le compte Twitter, le compte X, parce que maintenant c'est comme ça que ça s'appelle, c'est X et pas Twitter, mais le compte X de Kevin, donc qui est le Maxpace, M-A-C-S-P-A-C-E tiré du bas, 2 fois. Et Exactement. allez vous abonner sur le Maxpace, ça parle de football, ça parle de société, surtout dans le football, ça invite énormément d'intervenants ou encore de personnes influentes avec des joueurs, avec des journalistes. Ça parle beaucoup du PSG parce qu'on est supporter du Ah PSG, oui, donc c'est normal. forcément. Mais ça parle aussi beaucoup de la CAN, donc que ça soit du Congo, comme ça a pu parler du Maroc, comme ça a pu parler d'autres équipes, et ça invite énormément d'intervenants ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, c'est super marrant, c'est super cool, ça s'ambiance. Il y a énormément de très bons intervenants, je sais, j'en fais partie. Bref, en tout cas, Oui, venez tu es excellent vous, d'ailleurs. vous abuser, j'allais dire, j'en fous moi. Venez vous abonner bien sûr sur ces plateformes. Je vais mettre tous les liens dans toutes ces descriptions. D'ici là, merci à vous de m'avoir suivi et de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous d'ici là. Continuez à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite cloche pour pouvoir, bien sûr, recevoir la notification, le spécial Cannes qui est arrivé. Bah, écoutez, sinon, prenez soin de vous. Et puis, avec Kevin, on vous fait des gros bisous, même si vous êtes des hommes ou des femmes. Bref, c'est pareil. Prenez soin de vous, faites attention à vous, que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Et puis, on s'attrape très, très rapidement. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut.